Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Astrovédique pour cette vidéo au sujet des planètes transsaturniennes. Dans le Brihad Parashara Horashastra, l'ouvrage de référence en astrologie védique écrit par Parashara qui était à son époque et qui est toujours considéré en Inde comme un rishi, c'est-à-dire un sage, les planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, utilisées en astrologie occidentale, ne sont pas mentionnées. Bien qu'il soit difficile de dater avec précision la période où ce traité d'astrologie a été écrit, il existe un autre traité d'astronomie traditionnelle indien, vieux de plus de 1500 ans, le Surya Siddhanta, dans lequel des versets donnent les diamètres des planètes et les circonférences des orbites planétaires. En utilisant ces informations, un docteur en mathématiques nommé Thomson a été capable de générer les diamètres des 5 planètes visibles à l'œil nu, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. En comparant les valeurs générées par le Surya Siddhanta avec celles des valeurs modernes, il a constaté qu'elles concordaient très bien plus que ce à quoi on pourrait s'attendre par le simple fait du hasard. On peut alors se demander comment les anciens ont-ils pu calculer avec autant de précision le diamètre des planètes? Serait-ce dû à la capacité de ces anciens sages à percevoir les réalités de l'univers dans leur méditation profonde? Quoi qu'il en soit, Thomson en a déduit qu'une telle précision impliquait que le Surya Siddhanta était basé sur des connaissances astronomiques avancées qui ont été oubliées par la suite. Et en effet, ce n'est qu'au XVIIIe siècle, donc à une époque relativement moderne, qu'il a été possible de déterminer avec précision le diamètre physique de la plus lointaine des planètes visibles, Saturne. D'après Shyama Sundara, astrologue indien qui a étudié ces questions de près, il est possible de supposer de manière intuitive que si les anciens pouvaient mesurer avec une telle précision le diamètre des planètes visibles, ils devaient aussi connaître Neptune, Uranus et Pluton. Mais il n'y a aucune indication à ce sujet dans les textes astronomiques ou astrologiques. Le docteur Thomson a démontré également que si l'on essaie d'étendre les règles données dans le Surya Siddhanta pour les planètes Neptune, Uranus et Pluton, on passe complètement à côté de la plaque. Toujours d'après Shyamasundara, cela suggère que la raison pour laquelle les anciens textes astronomiques védiques se concentraient sur les planètes visibles était que les planètes visibles étaient importantes pour l'astrologie, alors que les planètes transsaturniennes ne l'étaient pas. En fait, pendant de nombreux siècles, l'astronomie était surtout pratiquée dans l'intérêt de l'astrologie. Il serait donc logique que si l'on ne considère que certaines planètes comme importantes pour l'interprétation astrologique, il ne soit pas nécessaire de calculer la position des planètes qui ne le sont pas. Il existe un principe fondamental en science qui considère que les hypothèses suffisantes, les plus simples, doivent être préférées. Autrement dit, l'explication la plus simple est généralement la bonne, ou pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ainsi, pour comprendre le concept védique fondamental de Jyotish, il faut commencer par distinguer ce qu'en Inde on entend par Graha et ce qu'on entend par Loka. Graha est le terme sanskrit donné à chacune des 9 planètes utilisées en astrologie védique. Ces 9 planètes, appelées Navagraha, sont le Soleil et la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et les 2 nœuds lunaires, Rahu et Ketu. Le terme Graha représente par définition tout ce qui a le pouvoir de saisir, d'empoigner ou d'influencer. Dans le contexte qui nous intéresse, Graha représente donc les corps célestes qui ont le pouvoir de saisir et d'influencer le destin des hommes. C'est pour cela que pénétrer en conscience la nature d'un Graha permet d'en révéler son pouvoir et de faire d'un Graha un support divinatoire par excellence. Maintenant que je viens de préciser le terme Graha, voyons ce que signifie le terme Loka. Loka est le terme qui désigne un lieu, un monde, un ciel ou plan de conscience. Par exemple, le Bur Loka est le monde terrestre. Dans le contexte astrologique, Loka désigne une planète en tant que lieu ou monde avec ses caractéristiques propres. Cela dit, toujours d'après Shyamasundara,
tous les grahas ne sont pas des lokas et tous les lokas ne sont pas des grahas. Cela signifie que les catégories d'entités ou d'objets qui ont une signification divinatoire comprennent les planètes, mais que toutes les planètes n'ont pas une signification divinatoire. Donc si on revient sur la phrase « les hypothèses suffisantes, les plus simples, doivent être préférées », on peut dire, et je cite Shyamasundara, que la philosophie de l'astrologie védique possède une belle simplicité, une cohérence logique interne et une certaine grâce que l'introduction d'autres planètes détruirait. Il en découlerait donc un déséquilibre dans la base axiomatique de l'astrologie védique, comme par exemple l'attribution des périodes planétaires, la maîtrise des signes, les aspects, etc. Et bien sûr, cette introduction entraînerait un risque accru de confusion dans l'interprétation d'un thème astral. Alors pour ceux et celles qui souhaiteraient aller plus loin dans cette étude, j'ai prévu de mettre prochainement un cours en ligne sur les planètes ou grahas. Il sera disponible au début de l'automne de cette année. Pour connaître la date exacte de sa mise en ligne, pensez à vous abonner à ma page Facebook ou à visiter le labo d'études sur mon site astrovedic.fr. Vous pourrez également retrouver le texte de cette vidéo dans le blog de mon site. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.